Quotidien, la belle déclaration d'amour de Mike Horn à ses deux filles, Jessica et Enique. Mike Horn était l'invité exceptionnel de Quotidien, mercredi 26 février. Près de 2 mois après avoir retrouvé la terre ferme, à la suite de son expédition au pôle Nord qui a failli tourner au drame, il s'est confié sur l'importance de ses filles. Mike Horn revient de très loin. En décembre dernier, lors de son expédition dans l'océan Arctique, avec son acolyte, Borje Ousland, il a été secouru in extremis alors qu'il était en perdition sur la banquise. Alors que sa nouvelle aventure au pôle Nord devait durer 2 mois, elle a finalement duré 87 jours. Un stress pour l'explorateur, mais aussi pour ses proches et surtout pour ses deux filles, Enique et Jessica. Ce sont d'ailleurs elles qui ont organisé son sauvetage après l'avoir pourtant accompagné sur la glace au tout début de son expédition. Sur le plateau de Quotidien, mercredi 26 février, Mike Horn n'a pas manqué de rappeler à quel point elles sont importantes pour lui. Mes filles participent vraiment dans l'expédition. Elles ne sont pas seulement là pour me soutenir, a-t-il déclaré dans un premier temps. Alors qu'elles ont eu toutes les deux très peur pour leur papa, ce dernier assure qu'elles ont l'habitude puisqu'elles ont toujours vu leur père partir dans des expéditions plus folles les unes que les autres. Mike Horn, l'aventurier dévoile une photo choc de son nez et donne des nouvelles inquiétantes. Mais on est une famille très soudée. Et puis je pense que si tu es entouré par des gens que tu aimes, eh bien tu as envie de rentrer à la maison. Comme j'ai perdu ma femme, je n'ai que mes filles. Elles sont là pour moi et moi je les adore, a encore confié l'explorateur au grand cœur. Pour Enique et Jessica, leur papa, c'est tout. Je suis un peu leur héros, a-t-il lâché avec beaucoup de fierté. Même s'il assure avoir eu très peur de mourir pendant sa folle expédition, c'est seulement en serrant fort ses filles dans ses bras qu'il a pris conscience de ce qu'il a failli perdre à tout jamais. Mike Horn évoque son émotion en retrouvant ses filles après son expédition dans l'Arctique, il faut pleurer quand on est un homme. L'expédition de Mike Horn dans l'Arctique a tourné au calvaire. Ils ont été victimes avec le Norvégien Borge Ousland, son compagnon de traversée, des mauvaises conditions climatiques qui ont notamment fragilisé la glace sur laquelle ils évoluaient, retardant leur progression. L'explorateur a fait en plus une chute dans l'eau glacée qui aurait pu lui coûter la vie. Ses filles ont lancé un appel pour qu'on vienne lui porter secours. Il avait été finalement pris en charge par un bateau début décembre, qui s'était retrouvé piégé dans la glace à son tour. Il les avait finalement retrouvés, le 30 décembre 2019. L'aventurier était l'invité de Quotidien pour parler de ses mésaventures durant cette traversée de l'océan Arctique et ses nouveaux projets. Un abandon impossible. Mike Horn a évoqué son parcours difficile sur une glace qui ne faisait plus que quelques centimètres d'épaisseur. C'est comme marcher sur un tapis roulant, qui bouge. Et puis on a essayé pendant 20 heures de marche par jour d'arriver au pôle et puis en fait pendant 11 jours la glace nous a menés chaque jour au point de notre départ. C'est un peu démoralisant, a-t-il expliqué. Ian Barthé lui a donc demandé pourquoi il n'avait pas abandonné. En fait, on ne peut pas. Il y a personne qui peut venir te sauver la vie. On est tellement loin. 90% de l'expédition, on est au-delà des zones de sauvetage, lui a-t-il signalé. T'as pas d'option, c'est marche ou crève, a-t-il ajouté. Dans cette épreuve, l'explorateur. Les producteurs connaissaient-ils déjà Jacques et le pasteur controversé de Brittany bien avant le mariage. Des questions sur un pasteur controversé ont amené Jacques Taylor de Vanderpump à chasser Tom Sandoval de son mariage. Tom Sandoval, Jacques Taylor banque de photos Kin Bravo NBC Uvia. Taylor et Brittany Cartwright ont engagé le pasteur Ryan Dodson pour officier leurs noces. Cartwright a raconté qu'elle avait grandi avec la fille de Dodson et le connaissait depuis plusieurs années. Cependant, lorsque les fans ont déniché plusieurs des publications Facebook controversées de Dodson, Cartwright a été laissée pour défendre Dodson. Elle l'a d'abord défendu lorsqu'elle est apparue sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Elle a affirmé avoir abordé la question et clarifié les choses. Cependant, lorsque la directrice éditoriale adjointe de BuzzFeed, Lara Parker a retenti l'alarme, il n'y avait aucun moyen que le couple puisse ignorer les multiples publications publiques anti-gays et trans partagées par Dodson. Les producteurs connaissaient Dodson bien avant le mariage. Selon The Daily Dish de Bravo, les producteurs connaissaient Dodson lorsqu'ils ont tourné le spin-off, Brittany et Jack Steak Kentucky. Cependant, les producteurs ont ajouté, mais personne n'avait interagi avec lui depuis lors. Nous ne lui avions pas encore parlé du mariage.
Les producteurs de Vanderpump Rules ont partagé que Lisa Vanderpump avait lu des articles sur le pasteur controversé, plus elle et d'autres membres de la distribution ont été tagués dans des publications sur les réseaux sociaux. Cela l'a amené à appeler Jax et Brittany, ont expliqué les producteurs. De plus, les producteurs ont également commenté le nouveau comportement affirmatif de Cartwright dans l'émission. Jax ferait toute la conversation et Brittany écouterait simplement, ont-ils partagé, se référant au moment où Cartwright a rejoint l'émission. Maintenant, elle est beaucoup plus confiante et sûre d'elle. Brittany est quelqu'un qui ne veut jamais offenser ou bouleverser qui que ce soit. Elle déteste également la confrontation. Taylor redevient défensif contre Sandoval. Taylor a fustigé Sandoval sur Twitter lorsque l'épisode a été diffusé montrant Sandoval interrogeant le couple sur Dodson. Il est allé sur Twitter en insistant sur le fait que Sandoval a fait une remarque à propos de Dodson uniquement pour être bon pour la télévision. Tom fait des choses pour la télé alors il a l'air bien. Période, a tweeté Taylor. Vous vivez tous dans un monde fantastique. Taylor était sur une lancée et a publié plusieurs tweets claquant Sandoval. Un bon ami partenaire commercial, a-t-il ajouté lors de l'épisode. Il rabaisse constamment Tom Schwartz et le dénonce concernant sa maison, son mariage, comment il gère les affaires, mais oui, c'est un bon ami. Regardons-nous le même spectacle. Taylor a également partagé que Vanderpump n'avait rien à voir avec sa décision de mariage aussi. Lisa Vanderpump n'a rien à voir avec les décisions que j'ai prises, a-t-il tweeté. Je prends mes propres décisions, je pense que je l'ai gagné en 8 ans. Sandoval répond aux attaques de Taylor. Sandoval n'a fait aucun commentaire sur les réseaux sociaux. Mais il a dit à US Weekly que Taylor projetait juste sur lui. Il semble qu'il soit en colère et projette, a déclaré Sandoval. Jax dira que je fais tout pour de mauvaises raisons. Essayez de me discréditer de toutes les manières possibles. Encore une fois, l'authenticité est importante pour moi et tout ce que je fais et dis dans l'émission est d'être honnête, ouvert et honnête au sujet de ma vie et de ce que je ressens. Sandoval a ajouté qu'il connaissait bien Dodson avant que Parker ne fasse exploser Taylor et Cartwright. Oui, ça me dérangeait avant et c'était partout sur internet mais je ne voulais pas être le seul à le mentionner. Comme Lisa l'avait soulevé en premier, j'ai pensé qu'il était important de poser la question, a-t-il déclaré. J'ai connu des amis gays influencés par ces opinions religieuses et cela a sérieusement affecté leur vie. L'authenticité a toujours été importante pour moi depuis que je suis sur la série et si je n'avais rien dit, j'aurais été inauthentique. 2 pistes de ski alpin accessibles dans les fagnes des jeudis. Les pistes de ski alpin du tiers d'Erexon, Spa, et d'Ovifa, OEM, seront accessibles jeudi dès 9h30, ont fait savoir mercredi leurs gestionnaires respectifs par voie de communiqué. Les importantes chutes de neige survenues ces dernières 24 heures sur la région verviétoise autorisent ces ouvertures qui seront peut-être plus nombreuses jeudi matin au regard des réelles conditions d'éneigement et de glisse sur les hauts plateaux fagnards. Les gestionnaires du tiers d'Erexon, situés sur les hauteurs de Spa, ont annoncé que leurs installations seront accessibles dès 9h30 jusqu'à 17h30. Cette décision a été facilitée par les chutes de neige importantes qui ont rendu, dès les petites heures, la circulation très difficile dans la région de Spa. On pourra y pratiquer le ski alpin, le snowboard, le snowblade mais également le ski de fond. Les gestionnaires des pistes d'Ovifa leur ont emboîté le pas en début d'après-midi pouvant également compter sur un tapis blanc d'une épaisseur suffisante pour pratiquer le ski alpin et la luge dans de bonnes conditions. Au signal de Botrange, point culminant de la Belgique, on a mesuré une couche de 25 cm mais la pratique du ski de fond demeure encore incertaine. Une décision sera prise jeudi matin. Par contre, le centre de ski d'Austernel à Eupen a profité de ses premières chutes pour ouvrir sa location dès ce mercredi, devenant ainsi le premier site où il était ainsi possible de pratiquer le ski en Belgique lors de cette saison hivernale 2019 à 2020. Le véritable amour ne meurt jamais. Bande-annonce de Blaze Spirit. Blaze Spirit, la pièce de Noël Coward de 1941 a été mise en scène et projetée plusieurs fois dans le passé, la dernière avec cette adaptation réalisée par Edward Hall. Avec Isla Fisher, Emilia Fox, Dan Stevens, Leslie Mann et Judi Dench comme protagonistes, cette comédie fantomatique sortira au Royaume-Uni le 1er mai. L'histoire se concentre sur Charles Stevens, une fois un romancier à succès qui est aux prises avec un blocage mental et le stress que cela provoque de ne pas pouvoir terminer son premier script. Sa deuxième femme photogénique, Ruth Fisher, fait tout son possible pour le garder concentré dans l'espoir de réaliser son rêve d'aller à Hollywood.
La recherche désespérée d'inspiration de Charles le conduit à inviter Madame Arcati, Dench, un médium qui pourrait être un fraudeur, à mener une session spiritualiste chez lui. Tout le monde obtient plus que ce à quoi il s'attendait quand Arcati invoque accidentellement l'esprit de sa première femme décédée, l'ardente et jalouse Elvira, Mann. Le premier se lancera alors dans une mission pour tuer Charles et pourra ainsi passer l'éternité avec lui, conduisant à une situation de plus en plus drôle et amusante dans ce triangle amoureux mortel. Hall a déjà collaboré avec Stevens dans Downton Abbey et a également filmé plusieurs épisodes de la série dramatique Spooks. Pendant ce temps, Meg Leonard, Nick Moorcroft et Piers Edgeworth ont été en charge de l'écriture du script.